Sven et Johan arrivèrent rapidement à la maison des jumeaux. Leur mère se précipita vers eux. « Aurora, que se passe-t-il ?» Les jumeaux devaient retrouver ton fils sur la plage hier et ils ne sont pas rentrés le soir. Leur père est parti avec son cousin depuis 1 heure maintenant, en direction de la plage. Nous avons dû nous croiser. Grogna Sven. Ne perdons pas 1 minute et partons les rejoindre. Reste ici, Aurora, au cas où ils reviendraient. Sois prudente. Merci. Vous aussi. De leur côté, les femmes hésitaient à se rendre au rocher creux le plus gros de l'île car Isilde avait reconnu les peintures qui le décoraient. Comment savais-tu, maman ? Je t'expliquerai plus tard. Il nous faut nous décider. Nous ne pouvons attendre le retour des hommes. Je crois que vous avez raison, mais je ne peux pas monter à cheval. Il en faudrait un qui soit 10 fois gros comme les vôtres pour supporter mon poids, dit Martha. Et je ne vous laisserai pas partir sans moi. Bien sûr que non, Martha. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Mais j'ai ce qu'il vous faut, annonça Anna. Attendez 1 minute. Elle descendit par une trappe du plancher, de la cuisine menant à la cave, et remonta rapidement avec « Bien sûr, un béret !» s'écria Isilde. Les hommes en ont pris 2, j'imagine, car il y en avait 3, mais seule Martha en a besoin maintenant. Les bérets ressemblaient à des pierres blanches, mais pas n'importe lesquelles. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jonesy. « Tu vas voir, mon petit ami », dit Martha avec un large sourire. « Ça alors, je les croyais tous disparus. » « Non, Martha, nous avons pu en garder quelques-uns. Vous savez comment les utiliser, n'est-ce pas ?»« Et comment que je sais ?»« Mais qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi vous savez tout sauf moi ?» s'agaça Jonesy. « Ce que tu as sous les yeux, mon garçon, est un moyen de locomotion formidable. Il suffit de lui murmurer l'endroit exact où tu veux aller, et tu t'y retrouves en un clin d'œil. Ça alors ? Tu l'as dit !» s'exclama Martha. « Alors nous voyagerons seuls. Dans la lande en plein jour, vous ne risquez rien. C'est vrai, mais vous, Martha, je partirai dans un peu moins d'1 heure, ainsi nous arriverons ensemble. Du moins, j'ose l'espérer. Il faut que nous prévenions les hommes de nous y rejoindre. J'ai une idée, mais j'ai besoin de papier et de fusain, dit Isilde. Je n'en ai pas, dit Anna. Moi j'en ai, cria Jonesy, heureux d'être resté finalement et de pouvoir être utile. J'en avais emmené pour dessiner les phoques avant ma chute dans les escaliers. Il les remit à sa mère, qui dessina un plan très précis du chemin qu'il prendrait pour rejoindre le rocher où se trouvaient les jumeaux, ainsi qu'une scène de la vision de Jonesy. Elle ficela le dessin achevé dans une grosse feuille imperméable de bawan, un arbre aux 1000 vertus, et attacha le petit paquet au cou de Wolf. « Nous avons besoin de toi, mon chien. » Jonesy lui fit renifler l'écharpe que son père lui avait laissée et lui expliqua à l'oreille ce que l'on attendait de lui. Wolf semblait hésiter à se séparer de son maître, mais il partit à toute vitesse sur son ordre indiscutable. « Va, papa, Sven, va !» avait-il crié implacablement. Les femmes se lancèrent un regard plein d'espoir, puis se mirent en route à leur tour. Martha les regarda s'éloigner le cœur serré, la main tenant fermement le béret magique. « Chelganemia balavla, ayuda bachela » murmura-t-elle, qui voulait dire dans sa langue que votre chemin soit protégé par le gardien des justes. Ainsi, chacun suivait un chemin. Wolf, à la recherche des Johan et Sven, eux-mêmes se dirigeant vers la maison des jumeaux, lui, Jonesy avec sa mère et Anna, et bientôt Martha. Mais tous devraient se retrouver bientôt au même endroit, normalement. Mais rien n'est normal, se disait-il, tandis qu'ils avançaient dans la lande. Il sortit de ses pensées car ses yeux avaient capté un mouvement à gauche. Non, rien. À droite, maintenant. Jonesy s'arrêta. Les femmes ne semblaient pas avoir remarqué quoi que ce soit et discutaient comme s'ils faisaient une promenade classique. Là, puis là. Dommage que Wolf ne soit pas là. Jonesy écarquilla les yeux et un sourire lui vint aux lèvres. Telles de petites balles blanches bondissant au-dessus des herbes à tour de rôle, des mormoles les suivaient. Il en avait déjà aperçu, mais pas d'aussi près. Il distinguait nettement leurs petits yeux ronds et noirs, les mini-oreilles de lapin situées non pas sur le sommet de leur crâne, mais à l'oblique sur les côtés. Ils sautaient sans relâche sur place, sans le quitter des yeux. Soudain, à sa grande surprise, l'un d'eux fit mine de s'approcher, mais tous se cachèrent à nouveau en entendant la voix d'Isilde au loin inquiète. « Jonesy, ne traîne pas derrière nous! Viens ouvrir la marche! »« J'arrive, man !» Il ne souffla mot des mormoles et se retourna fréquemment, mais il ne les vit plus. Ce sont les gardiens de la lande. Sûrement voulait-il vérifier que tout allait bien sur le passage de ces 3 marcheurs. Mais il était presque sûr que l'un d'eux aurait voulu lui dire quelque chose. Pendant ce temps, le fidèle Wolf filait aussi vite que le vent, l'idée fixe de retrouver les 2 hommes en tête.
Il traversa un ruisseau, heureusement que le message était enveloppé de la feuille de bawa, et s'arrêta net de l'autre côté en couinant. Il ne sentait plus leurs traces. Il gronda soudain en entendant un bruit dans les bruyères devant lui. De petites balles blanches rebondissantes l'attirèrent. Elles se mirent à sauter tout en avançant de plus en plus vite. Wolf écouta son instinct de chien et les suivit sur plusieurs centaines de mètres avant qu'elles ne disparaissent et... Museau en l'air, il avait retrouvé l'odeur des hommes et chevaux. Sans plus attendre, il se remit au galop. Sven et Johan apercevaient la plage au loin. Ils stoppèrent leurs puissants chevaux noirs, Stala et Melk, afin d'observer les alentours et leur faire reprendre leur souffle avant la dernière course jusqu'à la mer. C'est Sven qui aperçut un point blanc se dirigeant vers eux à vive allure. Le point grossissait à vue d'œil. Wolf! Le chien se rua sur eux et manqua faire tomber Johan à la renverse. Oh, tout doux, Wolf. Mais que fais-tu là, mon chien? Il remarqua le petit paquet à son cou. Le cœur de Wolf battait à tout rompre. Il se calma sous la caresse de Sven, puis ils se mirent à déchiffrer le dessin. Faisons boire les chevaux et ne tardons pas. Si mes calculs sont exacts, malheureusement, nous arriverons après les femmes au rocher du Héron. Tu oublies que j'ai emporté 2 bérels, dit Sven avec un grand sourire. Parfait, mais Wolf et les chevaux ne pourront pas nous accompagner. Les bérels ne peuvent agir que sur un être vivant. Ils avancèrent jusqu'à un bosquet, décidèrent d'y laisser reposer leur monture et Wolf. Ils n'avaient pas le choix, chaque minute comptait. Ils murmurèrent les mots magiques gravés dans leur mémoire afin d'être envoyés au rocher du Héron le temps d'un battement de cils. Au même moment, Martha prononçait les mêmes paroles et disparut en un petit nuage bleu sous le regard interloqué d'une grenouille. Elle se retrouva allongée dans l'herbe haute et grasse sur un terrain en pente, derrière un roc énorme, de sorte qu'on ne la voyait pas. Elle mit quelques instants à recouvrer ses esprits. Elle regarda autour d'elle, le rocher du Héron se trouvait à une centaine de pas sur la droite, puis elle vit du mouvement dans l'herbe un peu plus loin, et quelle ne fut pas sa joie lorsqu'elle reconnut Sven et Johan. Elle esquissa un mouvement, eux aussi l'avaient vu, et lui mimaient l'ordre de rester au ras du sol, un doigt sur la bouche. Quelque chose remuait à l'entrée du rocher. Quelque chose de noir et menaçant, émettant des sons affreux. Un gormon. Il semblait monter la garde à l'entrée. Les 2 hommes se mirent à ramper parmi les herbes hautes qui les camouflaient complètement vers Martha. Par bonheur, le rocher derrière lequel elle se trouvait était au moins aussi imposant qu'elle, ainsi le gormon ne pouvait la voir. De plus, à force de vivre dans l'obscurité, leurs yeux étaient petits et leur vue assez mauvaise en plein jour. Ils chuchotèrent. Les femmes et Jonesy ne devraient pas tarder. Ce qu'ils ne pouvaient deviner, c'est que les gormons, puisqu'ils perdaient la vue, développaient d'autres sens comme celui de l'odorat, de l'ouïe, et ils ressentaient les présences plus que quiconque. De plus, les gormons communiquaient par télépathie, celui-là ayant déjà averti ses frères en pensée. Il leur avait envoyé un message d'alerte maximale et déjà tous se rassemblaient pendant que non loin de là se retrouvaient Jonesy, les femmes et leurs hommes, ainsi que la reine Martha. Jonesy et les femmes étaient arrivés par un chemin qui donnait en bas du terrain sur lequel se cachaient dans les herbes les hommes et Martha. Ils les virent arriver. Ils leur firent signe de se baisser et tous restèrent derrière l'énorme rocher, soulagés d'être à nouveau ensemble, mais aussi stressés. Là, ils commencèrent à élaborer un plan de sauvetage. Johan prit la parole. Martha, si vous chantiez afin de les neutraliser, nous pourrions sans peine entrer et délivrer les jumeaux. L'herbe acoustique que vous avez apportée est suffisante pour protéger nos oreilles. Qu'en dites-vous, renchérit Anna. Martha se taisait, la mine contrariée. « Impossible, mes amis, je le crains. »« Pourquoi ça ?» s'écria Jonesy. « Je comprends, » intervint Isilde. « Je connais le rocher du Héron. Et vous aussi, Martha. L'endroit où se situent les jumeaux, le mur peint que tu as vu, Jonesy, n'est pas très profond. Et Abel et Lily n'ont pas de bouchon d'herbe acoustique. » Tous étaient perplexes. Chacun réfléchissait de toutes ses forces, les sourcils froncés. Johan partit jeter un coup d'œil en haut du terrain. À plat ventre, il voyait des gormons disparaître un à un dans l'ouverture. Jonesy vint le rejoindre. « Jonesy, ne restons pas là, c'est dangereux !» Ils eurent le temps de les voir défiler silencieusement en file indienne et s'engouffrer un à un dans le rocher du Héron. Ils étaient des dizaines. « Papa, comment peuvent-ils tous entrer ? Ce n'est qu'un rocher !» Non, mon fils, tes amis se situent juste à l'entrée, là où les murs sont recouverts de dessins, que tu as vus, en partie. Les autres dessins expliquent, pour celui qui sait les lire, que cet endroit est en fait une porte.
Une porte ? Oui, mon garçon, écoute bien. Une porte qui mène au pays des 2 lunes. Le pays des Gormons et du monstre du gouffre. Alors il existe ? Une dame près du chêne aux amoureux nous a avertis. Son père le savait, mais ne dit rien. Il existe, et il est redoutable. Tu l'as vu ? Oui, il y a des années. Tu n'étais pas encore arrivé en ce monde, mais c'est une longue histoire. Viens, rejoignons les autres. Attends papa, écoute ! Ils entendirent Abel et Lily appeler à l'aide, ce qui confirma qu'ils se trouvaient bien prisonniers des Gormons. Sans réfléchir, Jonesy se leva, s'élança courageusement. Son père, les yeux pleins d'effroi, se leva à son tour pour le rattraper, mais le manqua et trébucha. Jonesy ! Il hurla le prénom de son fils qui s'arrêta net, gagné par la terreur que lui inspiraient les 3 monstres. À l'entrée du rocher, le gardien Gormon s'était arrêté dans un grognement qui avait fait revenir 2 autres monstres. Tous les 3 maintenant se dirigeaient rapidement en volant juste au-dessus des hautes herbes, droit sur Jonesy paralysé par la peur. Tout à coup, des centaines de petites balles blanches rebondissantes apparurent devant Jonesy et ne cessaient leur mouvement de haut en bas qui se faisait de plus en plus rapide. Les mormoles, encore une fois. Ils produisaient une sorte de sifflement qui devenait aigu, puis presque silencieux pour les humains seulement. Johan s'était arrêté en plein élan. Les Gormons semblaient avoir très mal et reculaient en gesticulant, en secouant leurs grosses têtes et grognant. Ils firent machine arrière et entrèrent dans le rocher du Héron, non sans porter un regard de haine sur Jonesy de leurs petits yeux rouges mauvais. Les mormoles disparurent aussi soudainement qu'ils étaient venus, dans les hautes herbes, sauf un, qui fixait Jonesy. Johan accourut et prononça des mots étranges, inconnus de Jonesy, mais il comprit que son père remerciait le mormol, qui fila à son tour dans les herbes. Jonesy était en état de choc, abasourdi, ne réagissait pas alors que son père lui parlait et que les autres à présent les entouraient. Alerté par le hurlement de Johan, le groupe s'était précipité à leur rencontre. Ce fut grâce à un chant magique de Martha, apaisant, qu'il reprit ses esprits et fondit en larmes dans les bras de sa mère. Entre 2 sanglots, Jonesy expliquait qu'il avait oublié de faire appel aux Heavenbirds, que sûrement ils auraient pu intervenir et que c'était sa faute. Mais non, voyons, le rassurait Isilde, en l'enveloppant de ses bras doux. Tu n'y es pour rien, et tu sais, les Heavenbirds ont leurs limites. Ils n'auraient pas pu se rassembler aussi vite que les mormoles. Tu as encore un souhait à faire, donc tu sauras t'en servir au bon moment. Les Gormons ont eu mal, à cause des sons qu'ont produits les mormoles en sautant. Ça alors ? Commenta Sven à sa femme. Oui, et on dirait que quelqu'un d'autre a entendu. Jonesy, regarde qui arrive. Wolf ! Cria le jeune garçon en courant vers son fidèle compagnon qui arrivait au loin au galop, suivi des 2 chevaux. Ils firent une galipette dans l'herbe et Wolf lécha les larmes de son maître, enfin calmé. Le groupe se réunit rapidement. Tous s'assirent en ronde dans l'herbe. Jonesy était rempli de questions, mais il sentait qu'il n'aurait pas ses réponses aujourd'hui et ne dit mot, observant ses parents, dont il ignorait visiblement tant de choses, ainsi que Sven, Anna, Martha. Tout se bousculait dans sa tête. « Nous n'avons plus le choix », déclara Martha. « Effectivement, il va nous falloir retourner dans le pays des 2 lunes. » Mais d'abord, nous allons devoir demander de l'aide. « Donnez-vous la main, mes amis, » dit doucement Martha. Elle émit ses gargouilles, sa voix monta et envahit chaque brin d'herbe, chaque recoin de terre autour d'eux. Leurs cœurs s'unirent, emportés par elle, sans pouvoir s'en empêcher. Puis la voix s'éleva, leur donnant des frissons, magnifiques, puissante et claire au-dessus d'eux, haut, très haut. Le vent se leva et l'emmena où elle devait aller.